Coucou, c'est Anne du plaisir d'être soi qui t'accompagne vers ta réalisation personnelle. Aujourd'hui, je te partage une petite vidéo en extérieur qui colle avec le thème du jour. Le thème du jour, c'est qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi et pour recharger tes batteries. On est vraiment sur cette énergie qui pousse à se ressourcer à l'intérieur de soi, à reprendre de l'énergie dans son quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on est pressé. On est vraiment à la culture de la rapidité et du planning qui est blindé. Donc l'idée, c'est dans ces journées où tu es pressé comme un citron, qu'est-ce que tu fais comme activité quasi quotidiennement pour te ressourcer? Est-ce qu'il y a vraiment cet espace-temps dans ta journée qui te permet de recharger les batteries de toi avec toi ou peut-être avec des amis? Ça peut être un panel d'activités assez large. Donc l'idée, c'est de trouver celle qui toi te donne le plus d'énergie. On est vraiment sur cette énergie, cette force vitale qu'il y a à l'intérieur de nous, celle qui nous fait passer à l'action, celle qui nous fait avoir envie de croquer la vie à pleines dents, celle qui nous fait être dans la joie, dans vraiment cette envie au quotidien. C'est ça la force vitale à l'intérieur, et l'idée, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour vraiment nourrir et faire grandir cette énergie à l'intérieur de toi. Parce que la vie quotidienne mal calibrée entre guillemets fait qu'on se vide, et de journée en journée en fait on puise dans notre réservoir. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des leviers conséquents qui te permettent de recharger cette batterie du plexus solaire, cette énergie de vie à l'intérieur de toi. On perçoit bien la différence quand on est dans une période de vie où justement on a beaucoup d'énergie, on a l'entrain, on a cette vitalité, cette envie de croquer la journée à pleines dents, ou ces journées où on est plus ralenti, plus dans une forme d'inertie. Donc l'idée, c'est que ces courants de vie sont vraiment des courants par lesquels on est traversé en fait régulièrement. Mais l'idée, c'est quel état d'esprit j'ai vis-à-vis de ces périodes, et est-ce que ma force vitale est dégradée. Donc j'entends, est-ce que quand je suis dans ces périodes où c'est plus mou, où il y a plus cette force d'inertie, est-ce que c'est quelque chose qui grignote mon énergie en plus, ou est-ce que je suis à même de me rendre compte que c'est juste une période de vie et que c'est aussi un courant général de la vie? Coucou. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que tu mets concrètement en place dans ta vie pour vraiment te ressourcer et faire en sorte que cette batterie énergétique de ton corps soit pleinement en charge, et vraiment ressentir à l'intérieur de toi que quel que soit ce que tu vis en fait, cette énergie, elle est là à l'intérieur de toi. Et elle te permet aussi de traverser des expériences de vie qui des fois sont beaucoup plus problématiques, plus difficiles en fait à vivre. Donc l'idée, c'est que cette force à l'intérieur de toi, si elle est toujours présente en fait, et que c'est quelque chose que tu nourris, ça va vraiment devenir un support et une énergie qui va te permettre de vivre ta vie au quotidien, d'être dans cette action, et des fois dans ces périodes de non-action aussi, mais sans te faire impacter en fait par cette période. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des activités, donc tout un panel, comme je disais au début, qui permettent de vraiment recharger les batteries. La méditation en fait partie. Coucou Virginie. La méditation en fait partie. Ça peut être des balades en nature, ça peut être écrire, ça peut être de la création au sens large. Ça peut être aller se balader en pleine nature, lire un livre, prendre un bain. Voilà, tout ce qui vous fait du bien et ce qui permet vraiment de prendre soin de soi. On est vraiment sur cette énergie, prendre soin de soi. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre au mieux soin de moi? Il y en a à qui ça va parler, ceux qui font le groupe de méditation. Donc qu'est-ce que je peux faire pour prendre au mieux soin de moi et faire en sorte que ma batterie, elle soit pleinement chargée, qu'importe en fait ce que je vis. Donc je veux bien que vous mettiez en commentaire le type d'activité justement que vous avez pour vraiment recharger ces batteries.
Ça m'intéresse beaucoup et en plus je pourrais donner en conseil justement aux personnes qui viennent me voir dans le petit panel des activités qui rechargent. L'idée, c'est vraiment que ce soit une activité qui vous fait du bien, que ce soit une activité où vous sentez qu'il y a une énergie qui se réveille à l'intérieur de vous, une énergie vraiment de vitalité, d'envie, de joie. C'est quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment du bien à l'intérieur. On n'est pas sur une activité, ouais, bah, c'est cool, ça ne me dérange pas trop, ou oui, bah, ça me fait du bien. Non, on est vraiment sur ce qu'on appelle en mindfulness, c'est vraiment une activité plus. C'est-à-dire, c'est une activité qui vraiment, vraiment vous nourrit vraiment en profondeur. Donc laissez-moi en commentaire un peu le type d'activité que vous avez comme ça dans votre vie qui vous permet vraiment de vous ressourcer profondément. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner de plus en plus d'espace à ce type d'activité dans vos vies. Ces activités de ressourcement, parce qu'on est vraiment pressé comme des citrons, hein, comme je disais. Et que du coup, si c'est pas vous qui faites cette bascule sur je prends du temps pour moi, personne ne va le faire à votre place. Donc l'idée, c'est vraiment de poser son autorité intérieure, hein, simplement, et de se dire je prends ce temps pour moi, je prends ce temps pour moi pour me ressourcer. Parce que on sait tous que c'est la base. La personne qui vivait votre vie, c'est vous. Et du coup, si vous êtes bien, tout le reste va aller bien. Par contre, si vous, à l'intérieur, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez plombé dans votre vie, comment voulez-vous que votre vie au sens large, finalement, vous régénère alors que vous-même, déjà, de base, vous avez du mal? Grande balade avec ma chienne en pleine campagne et lecture. Cool, génial, voilà, c'est vraiment exactement le type d'activité que je citais un peu. Diverses choses, dernière en date, l'arbre de l'abondance. Ah oui, tu crées du coup diverses choses. Cool, ah c'est chouette. Bah oui, la créativité, c'est vraiment quelque chose en plus qui peut vraiment nourrir profondément et en plus dans lequel on peut vraiment retirer de l'estime en fait, de l'estime de soi. Donc moi j'ai évolué comme ça un peu dans le dessin et vraiment c'était appréciable de se voir évoluer ainsi, hein, étape par étape dans ces loisirs et dans tout au sens large là bien sûr. Donc super, et je sais pas si vous avez des questions, mais bon, l'idée c'est d'avoir vraiment ces activités plus qui vous nourrissent, vous rechargent et de leur donner de plus en plus d'espace à l'intérieur de vous-même et du coup dans votre emploi du temps et de vraiment d'affilier des espaces-temps concrets à ce type d'activité. On n'est pas non plus en train de se flageller hein, et de donner un cadre rigide. L'idée, c'est vraiment d'avancer pas à pas avec soi-même et de faire comme on peut pour déjà commencer à donner un peu plus d'espace-temps à ces activités plus. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Vous pourrez me retrouver sur plaisirdêtre-soi.fr. Pensez à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent accéder à ces informations précieuses en termes de réalisation personnelle. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous!